Bonjour fidèles téléspectateurs de Mboutachimi officiel, votre chaîne YouTube que vous aimez tant. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Sport sans frontières, une émission que vous avez toujours suivie sur votre chaîne, nous allons recevoir M. Dieudonné Kabasso Batadi, secrétaire exécutif de l'entente urbaine de football de Kananga. Bien entendu, secrétaire exécutif suspendu. Et il est là. Je crois avec lui, nous allons essayer d'exploiter de fond en comble la situation qui prévaut à l'entente urbaine de football de Kananga. Vous avez des informations ailleurs. Les coups d'envoi des différents championnats est déjà donné à Mbujimayi, à Kinshasa, dans d'autres provinces. Nous avons des informations. On joue déjà la 8e, 6e journée. Alors que chez nous, à Kananga, rien ne marche. Il y a eu des suspensions, il y a eu des assemblées qui se sont tenues, je dirais, trois assemblées pour une même entité. Alors, aujourd'hui, nous avons la bouche autorisée, Dieudonné Kabasso Batadi, qui doit nous expliquer entre qui et qui se trouvent les conflits. Est-ce entre l'entité et les sociétaires? Est-ce entre l'entité FCANA et la LIFCOC? Est-ce entre les sociétaires et la LIFCOC? Et un conflit qui se généralise parce que déjà les gens de Luebo, ceux de Chikapa, il y a même une assemblée qui est convoquée à Kamouécha pour tabler sur certaines questions. À qui profite cette situation? Les footballs kanangais, jusqu'ici, le coup d'envoi n'est pas encore donné. À qui cette situation profite? Voilà pourquoi votre chaîne, que vous aimez tant, a fait appel à la personne concernée, la bouche autorisée. Dieudonné Kabasso Batadi, je vous dis bonjour. Bonjour Karen et bonjour à tous les spectateurs. Merci donc à votre chaîne, Mboutachimi officiel, pour l'invitation. Nous vous souhaitons bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et d'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous poser la première question. Est-ce que les conflits existent au sein de l'entente urbaine de football de Kananga? Bon, les conflits existent. Les conflits existent, mais ce n'est pas au niveau du comité. Ce n'est pas au niveau du comité exécutif. Mais les conflits existent entre FCANA et la LIFCOC. C'est là que je peux dire. Au niveau de l'FCANA, il n'y a pas. Au niveau interne. Entre FCANA et société? Non. Le problème n'existe pas là-bas. Le problème, c'est entre l'FCANA et la LIFCOC. Voilà. Parce que, comme vous le savez, lors de notre assemblée du 27 septembre, alors vous vous êtes rendu compte que c'est la Ligue qui était au four au moulin pour faire tomber les comités. Et tout est parti de là. Alors, ce sont les deux membres de la LIFCOC dont on ne peut pas cacher les noms, donc le secrétaire provincial, le trésorier, qui était en compétition avec nous l'année dernière. Et puis, je crois que c'est au même moment, donc au même mois. Mais ça, c'était déjà banni, les conflits de l'année passée, parce qu'eux étaient sociétaires et vous étiez dans les comités exécutifs. Je pense que ces conflits-là étaient déjà oubliés même. Non, le conflit n'est pas oublié. Ce sont les mêmes personnes qui ont essayé d'intoxiquer certains clubs pour que les bilans soient votés négatifs. Alors pour nous faire partir. Nous, on s'est demandé, mais pourquoi on doit nous demander de partir? Parce qu'ils sont déjà au niveau de la LIFCOC. Quel est le problème? C'est que nous avons tenu notre assemblée en bonne et due forme. On a clôturé l'assemblée. Ils sont allés c'est pas en Brousse, c'est pas où. Ils ont réuni, c'est pas... C'était pas en Brousse quand même, c'était au... Je connais pas. Au cercle de la SNCC. Je connais pas parce qu'il n'y avait pas d'autorité. Même nous-mêmes, les membres de l'FCANA, nous n'y étions pas. Alors, ils se sont arrangés, les deux, parce que nous avons des preuves. Les deux ont pris acte, se sont arrogés les droits de prendre acte. Or, quand on tient une assemblée, on doit voir la présence des autorités là-bas. Et la présence aussi du comité exécutif. Alors, est-ce que cette assemblée était légale? L'assemblée de l'FCANA était statutaire. L'assemblée ordinaire, quand il y a eu un incident, l'assemblée devrait s'organiser si toutes les conditions étaient réunies. Nous avons écrit à la LIFCOC pour l'informer de l'incident qui s'était produit. Et la LIFCOC a répondu, il a dit,
continuer l'Assemblée dans le respect du texte. Mais les mêmes jours que la lettre est arrivée, les mêmes signataires de la lettre étaient déjà à cet endroit là-bas pour diriger une autre Assemblée illégale. Imaginez-vous, est-ce comme ça qu'il faut gérer les affaires? Alors nous avons, bon, ça c'est pas une assemblée parce que les autorités n'étaient pas là, nous avons regardé notre assemblée, et le chef de bureau était là, les représentants du ministre provincial des sports et loisirs étaient également là. Parce qu'il semble que donc c'était le 11 octobre. Selon la LIFCOC, je reviens à vous, selon la LIFCOC, il semble que ce ne sont pas les mêmes personnes. La LIFCOC fait allusion à un match de foot. Lorsque les matchs est interrompu et qu'il y a encore 2 minutes à jouer, on ne peut jamais changer les joueurs, les athlètes, ni moins les officiels. Mais il semble que vous, lorsque vous êtes allé dans l'assemblée du 11, ce ne sont pas les mêmes personnes qui avaient pris part à l'assemblée du 27, avec qui vous pouvez continuer. Vous avez changé de personnes, on a vu des nouvelles figures. Non, ça c'est une information pour moi, c'est pas une vérité. Nous avons des preuves, nous avons la liste de présence, nous avons les équipes qui sont là, l'État était là. Alors, quand on dit qu'on a fait appel, non. On parle en termes d'équipe. Si les jours de l'Assemblée, l'équipe n'est pas représentée, l'individu n'est pas représenté, c'est l'équipe qui est là. Donc c'est l'équipe qui est représentée. Les problèmes, les faux problèmes évoqués par la LIFCOC ici, ils disent que parce qu'ils n'ont pas reçu le PV, ils n'ont pas reçu le PV de l'Assemblée là-bas, c'est ainsi qu'ils n'ont pas reconnu. Mais quand vous allez dans la loi, vous interrogez la loi, nulle part. Le PV, quand il n'est pas là, vous écrivez à l'entité concernée pour avoir le PV. Voilà. Alors, ils disent que nous reconnaissons l'Assemblée, la fameuse Assemblée de 42, celle-ci, comme il n'y avait pas eu de PV, on ne reconnaît pas. Donc c'est juste une aventure. C'est juste une aventure quand il faut connaître la loi. Même quand vous lisez ce qu'ils disent là-bas, ça n'a pas de soubassement. Quand ils disent non, comme il n'y a pas de PV, on méconnaît cette Assemblée-là. Donc moi je dis c'est... on connaît le sport ou on ne connaît pas. On ne connaît pas la loi ou on la connaît. Donc, ça n'a rien à faire. Si le PV n'est pas disponible, vous écrivez, vous dites, bon voilà, donnez le PV. Or, le PV a été signé déjà par le chef de division, de bureau. Et le PV est disponible. Donc, ils ont cherché maintenant un argument là-bas, ils n'ont pas trouvé. Donc, c'est un peu malheureux par rapport à ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas un argument. L'Assemblée a connu. Mais la participation... Ce sont les sociétaires qui vous ont désavoué, ce ne sont pas les comités de la LIFCOC. Parce que si les sociétaires étaient ensemble avec vous, ils n'allaient pas voter les bilans négatifs. Donc ce sont les gens, vous savez ce qui s'est passé d'abord au début, ils ont chassé illégalement les équipes de la division B. Donc vous voulez dire que c'est quelque chose préparé? Ils ont déjà préparé, nous on n'était pas au courant, nous on a dit c'est une assemblée ordinaire, il n'y a aucun problème. Ils ont chassé les équipes de la division B, et puis ils ont amené les gens dehors, les gens ne comprenaient pas, ils leur disaient non, allez là-bas. D'abord ils ont dit au début, nous devons nous prononcer par les bulletins, nous devons faire le vote à bulletin secret. Alors moi je leur ai dit, la loi ne le dit pas. Chacun doit s'assumer et ça se fait à main levée. C'est ce qui vous est aussi reproché, Dieudonné Kabassonso. Il semble que vous êtes, permettez-moi, vous, quand je parle de vous, c'est pas vous, Dieudonné Kabassonso. Même si c'est sur vous qu'on est en train de mettre un accent particulier, il semble qu'il y a la têtutesse. Surtout lorsque la LIFCOC amène certaines dispositions, amène certaines recommandations, vous vous opposez, vous brandissez toujours la loi. Non, la loi c'est la loi. Moi je suis dans les sports depuis longtemps. J'étais secrétaire, maintenant je suis secrétaire, d'abord c'était secrétaire de FOCAN depuis plusieurs années. Maintenant je fais longtemps à l'EFCANA, je connais la loi. Comment quand on peut vous dicter si la constitution dit autre chose, vous voulez, on reste à la loi. La loi est dit, non, ça n'a rien à faire dans les sports, il n'y a pas de hiérarchie. Même dans l'armée, quand l'ordre qui est mal donné ne s'exécute pas. Voilà, j'y arrive. Alors, quand quelqu'un vous a donné l'ordre qui est contraire à la loi, vous n'avez pas à faire plaisir à un individu. Vous devez respecter la loi, c'est ce que nous avons fait. Alors, la théorie, c'est quoi? Quand c'est une assemblée de l'EFCANA, vous voyez les individus agités, de la LIFCOC agités. L'Assemblée est souveraine.
Mais quand vous voyez la LIFCOC agitée, le président de la LIFCOC n'était même pas, il était invité. Il a laissé seulement la situation pourrir. C'est une histoire déjà qui était déjà préparée. Et après, on l'appelle, il vient, il suspend les travaux de l'Assemblée sans en avoir qualité. Et après, on va vous dire que c'est FKN qui a suspendu unilatéralement l'Assemblée. Mais il faut être intelligent pour raisonner comme ça. Alors, il vient, il dit non, j'arrête l'Assemblée. Moi, je lui ai dit, la loi ne vous donne pas la possibilité d'arrêter, de suspendre les travaux de l'Assemblée. Je lui dis ça clairement. Que vous soyez président de la LIFCOC, que vous soyez président de la FIFA, vous n'avez pas qualité d'arrêter les travaux de l'Assemblée générale qui est souveraine. Il n'a pas compris parce qu'il a trouvé que il était dans le coup. Il était dans le coup. Il a préféré qu'on arrête les travaux. Et après, il devrait nous inviter quand même. S'il y a eu un incident, on devrait dire, bon, comment l'incident, qu'est-ce qui a provoqué l'incident, qu'est-ce qu'il fallait faire. Il devrait inviter les deux parties. Il ne l'a pas fait, mais il a envoyé seulement des individus aller diriger une assemblée ailleurs. Et entre-temps, il essaie maintenant d'étouffer une assemblée à gauche. Alors nous avons dit que c'est la loi. Nous devons aller dans le sens de la loi. Nous ne pouvons pas aller outre. Alors c'est ainsi que nous sommes allés, nous avons organisé l'assemblée. Nous avons organisé l'assemblée le 11 octobre. En bonne et due forme, les autorités étaient là, les représentants du ministre des Sports et des Loisirs étaient là, le chef du bureau était là. Et le PV a été élaboré en bonne et due forme et partagé. Je crois que les collègues ont partagé, le collègue Maxime a partagé les PV avec la LIFCOC, avec les procès. Il a partagé les documents avec lui. Il lui a partagé les documents. Alors quand on vous dit, on n'a pas vu. Bon, quand on n'a pas vu, quelle est la loi qui dit que vous n'avez pas vu le PV, il faut suspendre les travaux de l'Assemblée? Donc c'est juste une bêtise et puis une désorganisation dans la gestion du sport. Quand vous ne connaissez pas la loi, vous devez vous taire, vous devez vous renseigner. Quand il y a l'Assemblée qui se tient, bien sûr, il y a un délai pour partager les PV. Si le PV n'est pas là, vous ne pouvez pas suspendre l'Assemblée, vous pouvez même blâmer, soit suspendre celui qui devrait les partager, c'est le secrétaire exécutif. Mais il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs même, quand ils ont pris la décision de suspendre les membres de l'EFCAN, le président et le secrétaire, et ils n'avaient pas suspendu l'Assemblée. C'est après qu'ils disent non, comme on n'a pas de PV, tout ça. Mais ils devraient dire, comme ils ont suspendu le président et le secrétaire, dans la même lettre, ils devraient aussi annuler l'Assemblée. Ils ne l'ont pas fait. Et il y a eu plusieurs lettres qu'on a adressées à la LIFCOC, même pour récuser des membres qui étaient à l'Assemblée. Mais quand vous lisez la loi, vous lisez même les codes. Tout à fait. Quand dans la loi sportive, les statuts de la FECOFA, les statuts de la FIFA, quand une personne est récusée, même un arbitre, on ne peut pas le désigner. Quand quelqu'un est récusé, nous avons des preuves. Il y a 2 membres qui ont été récusés par nous. Nous avons écrit. Il y a même les ententes qui ont écrit. Mais je pense que personne n'a répondu à cette question. On laisse juger les 2 personnes qui étaient en conflit avec. Qui sont juges et partis? C'est quelle décision qui va passer? Je vais revenir sur cette question-là, mais acceptez que je pose d'abord cette question. Comment avez-vous reçu la nouvelle de votre suspension, vous et le président Samir Kaye? Non, nous c'est une mascarade, c'est pas une suspension, c'est une mascarade parce que nous n'avons jamais été entendus. Alors quand vous voulez suspendre quelqu'un, vous l'invitez, il doit présenter ses moyens de défense. Ce qui n'a pas été fait. Ils ont fait des choses dans les règlements des comptes. Quand on ne connaît pas la loi, on peut se livrer à n'importe quelle pratique. Non, ce n'est pas une suspension. Parce que moi, personnellement, il ne peut pas brandir un PV d'audition. Bon, voilà, tel a été suspendu. Voilà le PV. Il a avoué ou il a nié. Ça n'a pas été le cas. Ils se sont restés là-bas. Pourquoi ils ont fait ça? C'était pour nous fragiliser. Parce que nous avons dit, nous devons tenir l'Assemblée à Kamoucha. Ils ont cherché. Nous avons écrit. Comment les gens vous écrivent? Vous commencez à suspendre ces gens. Donc c'est une manière de fragiliser notre élan. Parce que, donc, comme si FKN n'a pas de président et de secrétaire, bon, voilà ce qui doit être fait. Donc on va diminuer la majorité. Non. Nous avons dit, nous devons aller là. Parce que nous avons écrit avant. Comment quelqu'un vous écrit, vous les suspendez? Quelqu'un qui vous a écrit a récusé. Et nous avons sollicité la convocation d'une assemblée générale
et conformément à l'article 33 du statut révisé de la FECOFA, alinéa 1, alinéa 2. Qui dit? Nous avons dit, non, l'Assemblée générale peut être convoquée par le comité exécutif, mais la même Assemblée peut être convoquée par la majorité des membres qui constituent. C'est une autre question que je voulais vous poser. Est-ce que FCANA va partir, oui ou non, à Kamoucha? Nous devons aller à Kamoucha pour tenir. Vous, FCANA, mais pas vous, l'individu. Individu, jusque-là, FCANA et individu, Samuel Kayembe. Ici, c'est Maxime Kenji qui est aux affaires. Non, vous n'avez jamais vu. Depuis que le football existe dans le monde, vous avez déjà vu quelqu'un, une seule personne diriger une entité. Ça n'a jamais existé. Donc c'est quelqu'un qui doit tomber dans les pieds. C'est une grosse erreur que la LIFCO a commise. Non seulement cette erreur là-bas, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a eu des tournements à Chikapa où on a fait jouer les championnats avec les équipes non en règle. Ça c'est plutôt à Luebo. Ils ont utilisé les joueurs qui ne sont pas connus par la FECOFA et c'est une erreur grave. Et même en allant diriger une assemblée illégale, ce sont les erreurs monumentales qui ne peuvent pas rester impunies. C'est très important. Donc nous devons être à cette assemblée-là. Parce que nous avons été les premiers à écrire. Nous avons écrit, la LIFCO s'est retrouvée incompétente à réagir à nos lettres. Alors nos lettres sont déjà arrivées au niveau de la FECOFA. Mais nous devons aller à cette assemblée-là pour rétablir, n'est-ce pas, de l'ordre. Parce que depuis un temps... Mettre de l'ordre, c'est-à-dire non, parce qu'aujourd'hui, on a laissé la LIFCO ne sait pas... Tout à fait. Maintenant, c'est avec le président. Parce que nous avons compris que lui-même, là, il était incapable d'abord de convoquer cette assemblée. Il est complice. Maintenant, l'assemblée qui est convoquée à Kamoucha, lui aussi, nous lui avons... mais ce n'est pas FCANA. Est-ce que vous pensez que tous les autres collègues des autres entités, oui, notamment l'entité, l'entente rurale de Luebo, Ilebo, Chikapa, entente urbaine de Chikapa, les autres là, vont partager les mêmes points de vue que vous? Vous pensez qu'ils seront là? Nous sommes solidaires. Ils sont déjà prêts d'ailleurs. Ils sont majoritaires. Ils sont déjà prêts pour cette assemblée. Donc l'assemblée aura lieu. C'est une imprudence parce que quand vous gérez les individus, il ne faut pas gérer les individus avec émotion. Il ne faut pas gérer les individus avec les sentiments. Donc, si vous vous rendez compte aujourd'hui, il n'y a pas de championnat ailleurs. Quand FCANA n'a pas commencé le championnat, il n'y en a pas eu ailleurs. Donc il y a eu des choses qui se font, mais les taux se resserrent autour seulement de l'FCANA. On a compris qu'il y a acharnement, donc les gens ne veulent pas gérer la LIFCO parce qu'il n'y a pas de matière là-bas. Il manque à faire, il faut maintenant gérer... Mais ils sont déjà là-bas. Vous pensez qu'ils vont cumuler les postes? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Il n'y a rien, il faut gérer FCANA. Ainsi que vous avez vu, ils ont suspendu le président et le secrétaire. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de déstabiliser FCANA. Mais ce n'est pas FCANA, il y a FTI, il y a l'entente d'Ilebo, l'entente de Luebo, il y a FKJ. Vous avez des ententes partout. Mais si vous voyez maintenant, là, les taux se resserrent autour de l'FCANA. Il n'y a pas de championnat ailleurs, il n'y en aura pas. S'il n'y a pas de solution ici, il n'y aura pas de championnat. Je crois que je suis en train de manipuler même mon adjoint. On dit non. Il y a eu cette décision. La loi dit quoi? La loi dit quoi? La loi dit quoi? Une entente qui est élue ne peut être déchue que par l'Assemblée. Mais vous trouvez un individu qui va signer un document et vous dit décision. Et s'il passe une décision, on peut déchoir un comité qui a été élu. C'est une entorse. Moi, je pense que maintenant, le problème, c'est au niveau de la FECOFA. C'est la FECOFA qui va trancher le dossier. Alors, si ce n'est pas la FECOFA, nous devons aller même au niveau de la CAF, même au niveau du TAS, parce que c'est inconcevable. Ce qui s'est passé, c'est inconcevable. Imaginez-vous, ce comité a été élu au mois de février. Au mois de février de cette année. Et les mêmes personnes étaient en compétition l'année passée. Ils sont allés au ministère, nous avons des fautes. Mais après février, on arrive au mois de septembre. Alors, il faut
d'émettre ce comité-là. C'est par là que vous parlez du règlement des comptes. Le règlement des comptes, nous ne pouvons pas le laisser faire. Voilà. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Et puis, les gens, les tireurs du ficelle là-bas, doivent tirer les conséquences de ce qui arrive aujourd'hui. Il n'y a pas de championnat aujourd'hui. Les équipes en ont marre, se sont entraînées. Maintenant, on cherche à forcer les choses. On commence à dire, telle personne, c'est lui-même qui doit percevoir l'argent. C'est lui qui va signer les documents. Quand il y aura des conflits au stade, c'est lui qui va statuer. Donc, vous vous rendez compte que on ne sait pas gérer exactement on n'a pas la maîtrise de la chose et toutes les conséquences, nous les avons aujourd'hui. Une autre question qui m'arrive ou qui vient de la part de certains de nos téléspectateurs, c'est que est-ce que à l'allure où vont les choses, vous pensez qu'un jour les championnats locaux pour l'entente urbaine de football de Kananga édition 2025-2026 aura lieu? Il n'est pas encore tard pour démarrer le championnat. Nous connaissons, ce n'est pas la première fois. L'année passée, ils ont créé les mêmes trous. Et nous avons fait beaucoup d'efforts pour organiser le championnat, ça vous le savez. Nous avons organisé le championnat et il y a eu un champion. Et nous avons même remis la coupe. Mais on arrive à l'Assemblée, on a dressé le bilan, ils ont même félicité le bilan. Et après, ils disent non, nous devons voter le bilan négatif. Donc, il faut être inhumain. Alors, il y a possibilité que les championnats puissent démarrer cette année. Mais à la où vont les choses, nous risquons d'aller de connaître une catastrophe. Parce qu'ils cherchent maintenant à déstabiliser maintenant davantage FCANA. Ils ont commencé à débaucher les individus. Mais nous demeurons intacts. Qui par exemple, nous restons pour débaucher? Non, quand on cherche, on va nommer quelqu'un. On va nommer le secrétaire adjoint, mon adjoint. On dit non, c'est toi qui dois expédier les affaires courantes. Une entité qui a été élue, vous mettez un individu. Donc vous n'avez pas de soubassement. Vous n'avez pas de soubassement. S'il y avait une assemblée en bonne et due forme, on dit bon, les gens là n'ont pas bien travaillé. Les gens là, voilà, ils se sont bagarrés, ils n'ont pas pu organiser le championnat l'année passée. Ceci. On pouvait dire bon, voilà, le bilan est négatif, le comité là. Mais le comité qui a remis même la coupe. Alors on n'arrive pas à la volonté des individus. Et puis on va nommer, c'est une grosse erreur. On va demander à la LIFCOC. C'est sur quel article la LIFCOC s'est basée pour nommer un individu pour gérer une entité. On va demander à la LIFCOC quelles sont les dispositions auxquelles elle s'est référée, n'est-ce pas, pour prendre une telle décision. Imaginez pour un individu d'abord, est-ce que nous avons beaucoup de gens, tu as travaillé avec nous à l'FCANA, quelqu'un qui est là, est-ce qu'il jouit, est-ce que tout le monde est unanime pour que... D'abord, est-ce qu'une entité peut être gérée par une seule personne? C'est la question qu'on se pose. Tu as déjà vu, tu suis les footballs à la télé en Europe, en Asie, tout. Vous avez déjà vu une entité gérée par même un club? En cas de force majeure, vous voyez que... Il n'y a pas de force majeure. C'est parce que vous êtes... Quand il y a en cas de force majeure... Vous êtes suspendu par non, c'est une suspension illégale. Illégale jusque-là. Quand le dossier est déjà au niveau de la FECOFA, il fallait attendre maintenant, avant de prendre n'importe quelle décision, il fallait attendre maintenant qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que nous avons saisi l'instance supérieure. Et ce qui s'est passé ici, même la FECOFA, vous allez voir ce que ça va donner. Vous prenez cette émission à témoin, vous allez voir ce qui va se passer. La FECOFA ne va pas se laisser entraîner. C'est un désordre qui est entretenu. À l'heure où il y a eu des tournements de fonds. À l'heure où on a fait jouer les championnats, on avait joué les championnats avec les clubs. C'est la question que je voulais vous poser. Avec les clubs qui ne sont pas poser. À l'ère actuelle, quels sont les griefs? Vous-même vous reprochez à la LIFCOC, les comités de la LIFCOC actuelle. Voilà. Un, c'est acharnement sur FCANA. De deux, donc tentative de déstabiliser FCANA. Et puis la politique des hautes toits de là que j'y mets. Le deuxième problème, c'est le règlement des comptes. Vous avez des membres de la LIFCOC qui veulent toujours en découdre avec nous. Et puis maintenant, le président est là-dedans. Et puis, ils ont créé la division au sein des clubs. Aujourd'hui, vous êtes allé, le ministre a convoqué une réunion. Il y a un membre qui a tabassé un autre dirigeant. Donc, un dirigeant d'un club a tabassé au cabinet du ministre des Sports. Vraiment. Alors, ce qui est inconcevable, est-ce que dans les sports, vous avez des balles? Non, c'était pas au stade quand même. Je félicite FCANA parce que FCANA a suspendu les deux personnes. Voilà. Et nous entendons aussi du côté du ministre qu'il va prendre comme précaution. Voilà. Donc, vous avez ces individus
qui amène le conflit là-bas jusqu'au cabinet du ministre. Alors, qu'est-ce que la Ligue a fait? La Ligue a fait? La Ligue ne fait que encourager ce genre de pratiques, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, autre chose, c'est quoi? La Ligue ne répond pas aux lettres que nous avons écrites. Nous avons sollicité l'Assemblée. Et le président s'est contenté de suspendre les gens, ce qui constitue une entorse. Quand on convoque une Assemblée, si vous trouvez que les conditions ne sont pas, vous répondez. Si ces conditions sont réunies, vous répondez. Mais les ententes, toutes les ententes n'ont jamais reçu le fait que vous avez invité au sursis de l'Assemblée et vous vous êtes entêté, c'est pas là. Non, vous parlez de l'Assemblée qui est passée. Non, j'ai les documents, vous pouvez voir 2 lettres de la LIFCO, 2 lettres contradictoires. Alors nous avons dit, pourquoi la LIFCO qui autorise l'Assemblée et laisse notre Assemblée illégale se tenir et nous demande, nous là, s'il y a Anguille sur roche, nous avons tenu l'Assemblée, oui. Il y avait Anguille sur roche. Pourquoi on devrait interdire cette Assemblée? Parce que quand l'Assemblée était suspendue, on a attendu la LIFCO. La LIFCO devrait réunir toutes les 2 parties. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, nous avons dit qu'il y a la politique de 2 poids 2 mesures. Nous devons tenir l'Assemblée. C'est ce que nous avons fait. L'opinion retiendra que ce sont ces individus qui veulent faire partir le comité de l'EFCAN, les règlements des comptes. Et puis dans le sport, les règlements des comptes, ça a des conséquences. Oui, oui, des conséquences. Quand il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts, la loi, quand vous lisez les statuts de la FECOFA, quand vous lisez les codes d'éthique de la FIFA, la FIFA est catégorique quant à ça. Les règlements des comptes, l'appui des pouvoirs, conflit d'intérêts. Ce sont les... Et puis, la violation flagrante des textes. La FIFA ne se laisse pas entraîner. Même au niveau de la FECOFA. Aujourd'hui, on peut dire que au niveau de la FECOFA, il n'y a pas encore d'élection, il n'y a pas eu de ceci. Je crois que la FECOFA est en train d'agir. La FECOFA est en train d'agir pour mettre de l'ordre partout. On s'est rendu compte que dans les provinces, il y a tous les responsables de la LIFCOC, bon pas la LIFCOC, des ligues, qui se comportent comme les bourreaux. Parce qu'ils savent qu'il y a des ordres au niveau national, ils peuvent se comporter n'importe comment. Mais nous avons dit, nous connaissons la loi. S'il n'y a pas de solution aujourd'hui, nous sommes capables d'apporter notre voix, même au niveau de la CAF, même au niveau de la FIFA. Donc, voilà, aujourd'hui, la LIFCOC a injecté aujourd'hui les virus de la division dans les sports ici. Ça ne marche pas, les gens peuvent s'entretuer aujourd'hui. Et au point que ils sont allés maintenant voir les autorités pour dire non. Bon, les gens qui sont là-bas, ils sont contre vous, ils sont allés, c'est pas, j'ai appris, je n'ai pas encore vérifié, ils sont allés voir les gouverneurs pour lui dire, bon, les gens qui sont là, ils ne sont pas avec vous, et ils veulent prendre la LIFCOC pour l'envoyer à Tchikap. Est-ce que nous avons, nous, le pouvoir de déplacer la LIFCOC ici, de Kanang vers Tchikap? Donc, alors si la province... Ce n'est même pas exclu, si peut-être la LIFCOC aussi est dirigée. Oui, tout peut arriver, mais pour le moment, le siège est reconnu à Kanang. Ça, c'est la FECOFA qui doit décider, dans les jours d'avenir, ce que ça va donner. Je crois que chaque province aura sa ligue, mais ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, le siège de la LIFCOC, c'est à Kanang. Mais ce sont les individus. Quand on voit les autorités, au lieu de leur dire la vérité, nous avons convoqué l'Assemblée. Pourquoi les gens ont paniqué? Alors, ce sont les individus. Quand vous ne savez pas conduire un navire, quand vous ne savez pas conduire un bateau, ça ne sert à rien de prendre des gouverneurs. Ça ne sert à rien. Le sport, il y a une discipline régie par les règlements. Quand on vous écrit, la lettre elle est bonne ou mauvaise, vous répondez. Vous devez répondre. Quand on convoque l'Assemblée, si nous sommes dans les bons, l'Assemblée ne tue pas. L'Assemblée, quand on convoque l'Assemblée juge les individus. Parce que ce sont les individus qui se sont compromis. Alors, devant, ils doivent présenter les moyens de défense. Peut-être ils peuvent demander pardon, tout comme l'Assemblée peut estimer qu'il n'y a pas de gravité. On donne des conseils, on va de l'avant. Mais maintenant, c'est les règlements des comptes. On écrit, vous ne répondez pas. On écrit, vous ne répondez pas. Vous voulez suspendre les gens. Jusqu'à quand vous allez suspendre les gens? Vous n'êtes pas le premier à suspendre les gens. Et puis, il a dit que ce n'est pas vous qui l'avez géré, ce n'est pas vous qui allez continuer à la gérer. Non, c'est la vérité, je dis. Hein. Vous vous rappelez, j'avais dit ça au comité sortant. Je leur avais dit ça. J'ai dit, vous commettez des erreurs monumentales. Et respectez la loi. Moi, quand je suis à l'aise, quand je respecte la loi. Quand c'est la loi, je suis à l'aise. Mais quand vous amenez les règlements de compte, les conséquences aujourd'hui, c'est quoi?
ce sont les entités aujourd'hui qui se sont mobilisées. Aujourd'hui, ce sont les ententes qui se sont révélées. Les ententes ne sont pas nombreuses. Donc, je vous informe qu'il y en a 6 qui fonctionnent, 5, ce sont les 5 qui ont écrit. Aujourd'hui, les 2 provinces peuvent avoir des problèmes. D'abord, nous avons des problèmes, vous savez, au début, mais on fait un effort sur le plan politique, il y a eu des coupages. Aujourd'hui, dans les sports, il n'y en a pas. Mais ce qui s'est produit aujourd'hui, ça aura des conséquences. Et les gens qui gèrent aujourd'hui la LIFCOP vont tirer toutes les leçons. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Parce que même à l'époque, nous, c'est quoi? Les Kasaï centrales et les Kasaï. Comme il n'y a pas de membrement dans le sport, nous sommes, moi je dirais que c'est un seul peuple. Un seul peuple. Non seulement sur le plan politique, sur tous les plans, nous sommes un peuple. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a même une frustration quand c'est la Ligue qui est ici, alors que sur le plan politique, il y a eu découpage. Mais il fallait, ce sont les acquis que nous devons préserver. Quand le Kasaï central, la province du Kasaï continue à dépendre encore du Kasaï, nous devons capitaliser cet atout. Mais on s'est rendu compte que les gens qui sont venus, ils s'adonnent maintenant au règlement des comptes, ils pensent qu'ils sont éternels. Même Mobutu qui a fait 32 ans au pouvoir, Mobutu, il a été chassé comme un chien. Aujourd'hui, vous avez suivi en Tanzanie. La population s'est réveillée en Tanzanie. Là-bas, il y a eu mort d'hommes. Quels que soient les tirs d'armes à gauche et à droite, la population a essayé de se prendre en charge. Il en va de même. Nous qui avons des mandats, nous devons faire en sorte que notre travail, pour que demain, parce qu'aujourd'hui on nous regarde, c'est le présent qui nous regarde. L'avenir va nous juger et l'histoire va nous condamner. C'est ce que j'ai dit aux gens. Vous avez un mandat de quelques mois, mais moi je suis à l'EF quand ça fait combien d'années? Au moins quand je continue à être, c'est pas moi-même. C'est pas la volonté. C'est pas la volonté. À l'EF Canal. Non, c'est pas ma volonté. Moi j'ai été déjà à la LIFCOP. Ce sont des gens qui m'ont dit non, vous devez revenir par rapport au travail que j'ai fait. On juge quelqu'un sur le travail qu'il a abattu. Mais c'est pas en suspendant les gens, en voulant suspendre les gens, en violant des lois, en allant de violation en violation, que vous pouvez vous rendre célèbre. Non, on ne peut pas se rendre célèbre. Vous avez compris même, dans ce que, même au niveau national, même au niveau international. Lorsque le Rwanda a pris les armes, le Rwanda a utilisé tous les arguments possibles pour noyer la crise, pour dire bon M23, etc. Aujourd'hui, la vérité a fini par triompher. Donc la vérité, elle est, c'est comme on dit, hein, les poissons morts dans l'eau finit par revenir à la surface. Vous ne pouvez pas trouver un poisson qui meurt et puis qui pourrit dans l'eau. Non, on le verra à la surface. Et c'est ce que nous avons dit aux amis. Hein. Ils vont vous juger. L'histoire va vous juger. Aujourd'hui, j'ai essayé de déstabiliser FCAN. Vous avez vu maintenant les conséquences. Allez encore déstabiliser FT. Allez déstabiliser aussi FLUEPO, tout ça partout. On va vous donner des médailles. On va vous donner des médailles. Nous disons, les ententes sont soudées. Le 13, on aura, dans 12 jours, nous serons à Kamouécha pour tenir l'Assemblée générale. Je reviens sur cette question. Dieudonné Kabasso sera présent, oui ou non, à Kamouécha? Je serai à Kamouécha. Oui, je serai à Kamouécha. Je serai à Kamouécha jusqu'à preuve du contraire, je serai à Kamouécha. Ainsi que les membres de l'entité qui seront là. C'est un grand événement. Non seulement les entités, vous avez aussi les autres membres qui constituent l'Assemblée qui seront de la partie. On va parler de l'avenir du football dans notre province. Et comment vous êtes parvenu à avoir toutes les signatures des autres collègues pour dénoncer les comportements que vous qualifiez malsains des membres de la Ligue? Tout à fait. Non, le mal est profond. Vous savez, quand je dis, si vous voyez les gens, même dans les foyers là, votre femme et les enfants, en certain moment, vous vous rendez compte que les choses marchent correctement. Parce que vous respectez tout le monde. Mais un jour, quand vous voulez tabasser seulement la maman là, ou bien vous tabassez un enfant après l'autre, vous allez vous rendre compte que même madame va commencer à vous rappeler d'autres choses. Elle va commencer à vous rappeler d'autres choses. Elle va dire, bon, si je m'étais tué, c'est parce que passe. Si je m'étais... Il en va de même dans cette affaire ici. Le mal est profond. On a fait jouer le championnat à l'UEPO. Les gens qui étaient partis ont quitté à 1h du matin. Ils ont fouillé. Ils ont détourné l'argent. Oui, il y a des preuves, non? Ça, c'est l'un des griefs que vous êtes journaliste là-bas, appelez n'importe qui. Allez, je peux vous partager les numéros de l'entente de l'UEPO. Il est beau. Les gens ont fouillé la nuit. Nous avons des preuves. Donc, je l'ai dit clairement, celui qui n'est pas d'accord est capable d'aller même porter plainte contre moi n'importe où. J'ai des preuves. Ils ont quitté la nuit. Ils ont détourné l'argent. Ils sont partis. Nous en avons des preuves.
Maintenant, là, quand ils arrivent à Kananga, et dans les mêmes... Nous avons aussi d'autres preuves. Il y a même des faux documents que nous détenons. Vous pensez qu'on peut gérer le sport comme ça? Et ils cherchent maintenant à induire les autorités en erreur. Ils disent, bon, voilà, ce qui se passe maintenant, c'est politique. Les gens là ont eu l'argent pour faire déplacer l'entente. Non, nous avons affaire aux individus. C'est le comportement des individus. Et puis la LIFCOC ne peut pas avoir comme dirigeants les gens qui sont inconscients. Non, vous savez, un président de la LIFCOC est comme un gouverneur de province. Quand vous gérez les ententes là-bas. Donc, non seulement président comme un gouverneur, vous êtes comme le président de l'Union africaine. Vous voyez? Parce qu'il y a les ententes de d'autres provinces que vous gérez. Vous voyez le président de l'Union africaine. Il n'est pas président de tout le monde. Mais il a la politique. Parce qu'au nom de l'unité africaine, il a un comportement. Quand tel pays est menacé, vous avez aujourd'hui la Zambie et la Tanzanie qui est menacée. Vous avez des rébellions qui naissent ça et là. Vous avez des tricheries. Au Cameroun, vous avez vu Paul Biya qui est, malgré son âge, parce qu'il est même incapable, mais il a été réélu. Il est passé. Au Gabon, il y a eu coup d'État. Bon, au nom de l'unité africaine, parce qu'à l'époque, on ne reconnaissait pas les dirigeants qui commettaient le coup d'État. Aujourd'hui, au nom de l'unité africaine, on a ces gens-là. Vous avez vu Traoré au Burkina Faso. Non, il a fait un coup d'État. Au Mali, il y a quelqu'un qui a fait un coup d'État. Mais à l'époque, les gens là étaient indexés. Et on a dit non. Au nom de l'unité africaine, les gens là, vous n'avez pas vu le président de l'Union africaine s'ériger en obstacle, dire bon voilà, on ne reconnaît pas ceci. Donc, au nom de l'unité africaine, même la France à l'époque, même les États-Unis d'Amérique qui s'opposaient au coup d'État, aujourd'hui, les gens là qui prennent le pouvoir, quand ils se rendent compte que vous avez mal agi, ils récupèrent le pouvoir. Ils reconnaissent d'ailleurs ce pouvoir-là. Vous avez suivi les États-Unis d'Amérique s'opposer à tout ce monde-là. Donc, ça veut dire que quand il y a eu coup d'État, les gens se sont rebellés, les gens ont compris que, les gens ont pris conscience. Ils ont dit que nous devons nous prendre en charge. On ne peut pas donner, on ne peut pas, même un véhicule, quand vous avez un véhicule, vous ne pouvez pas donner à un chauffeur qui ne connaît pas les codes de la route. Il va tuer les gens. Vous ne pouvez pas donner un véhicule à quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes de la route. C'est un danger public, il va tuer les gens. Vos sorties médiatiques aussi, étaient très fortes, je dirais, parce que vous avez presque tout étalé sur la voie des ondes. C'est ce qui vous est reproché aussi. Non. Quand ils ont suspendu, ils avaient déjà parlé. Non, c'est comme on dit, hein, qui veut noyer son chien. On a dit des rages. Vous connaissez aussi l'histoire des loups et l'agneau. Vous connaissez ça, non? Je crois que vous avez bien étudié. Si vous prenez seulement ces images-là, vous avez seulement une idée. Bon, nous avons été bien formés. Et si c'est du point de vue de la loi, quand quelqu'un vous dit la vérité, vous dit que l'Assemblée a ses normes qu'il faut respecter. Le sport a des règles qu'il faut respecter. Moi, quand je me rends compte que j'ai tendance à aller au-dessus de la loi, je dois m'incliner. Vous comprenez? Les sorties médiatiques, moi je ne suis pas mal éduqué pour insulter les gens. Moi je n'ai pas insulté personne. Alors j'ai expliqué seulement ce qui s'est passé. J'ai dénoncé le complot dont le comité actuel de l'IFCANA a été victime ou est victime jusqu'aujourd'hui. J'ai même dit aujourd'hui que la LIFCOC ne pourra pas gérer la situation qui s'ensuit. Aujourd'hui, il n'y a pas de championnat à travers la province. On essaie de pousser les choses aujourd'hui là-bas, on va voir les gouverneurs, on va dire, coûte que coûte, le championnat va commencer. Pourquoi le championnat doit seulement commencer ici? Le championnat doit commencer partout. Nous avons 5 territoires. On doit avoir les championnats qui doivent... 5 territoires, 10 territoires. 10 territoires, oui, dans le domaine des sports. Pourquoi seulement l'acharnement sur le FCANA? Même si on ne sait pas voir. On essaie d'induire les autorités en erreur, dire bon, ils sont à la base du déplacement de la LIFCOC et reste à Kananga. Mais, parce que ce sont les individus qui n'ont pas bien géré. Donc leur place doit être quelque part. Parce qu'on ne va pas, nous-mêmes ne sommes pas éternels. Aujourd'hui, au nom de la vérité, ils veulent se débarrasser de nous. Mais nous sommes élus. Nous avons été élus. Nous avons été élus dans une assemblée, c'est connu. Comment pouvait un individu d'abord? On va voir ce qu'on appelle Chikanda Kandala. Même au niveau de la FIFA, on va dire en vertu de quel droit vous pouvez nommer quelqu'un pour gérer une entité. Et puis faire tomber, c'est comme à l'Assemblée, vous avez vu, avant de faire tomber Cameroun, est-ce qu'on a fait recours à la loi? Non. On n'a pas utilisé le parquet. C'est l'Assemblée au niveau interne. On a dit, Cameroun était président, bon voilà, motion contre lui. Et il a démissionné parce qu'il ne voulait pas attendre le vote, il pouvait être ridicule. Il a dit non,
Il faut quitter la chose avant que la chose ne vous quitte. Il a quitté au nom de la démocratie. Même le candidat qui a été désigné, le candidat qui a été désigné de la majorité, Kamere a félicité, l'a encouragé, a dit non au nom de la vérité. Ça, c'est la politique. Mais il y a des gens qui s'accrochent. Oui, la politique, c'est là où les gens, souvent les gens ne s'entendent pas. Mais les gens arrivent à faire des concessions. Le sport, il y a la notion de fair play. Mais la notion de fair play dans le sport, alors au Kassa central, nous avons dans nos têtes les virus, comment on dit là-bas, belliqueux. Voilà, nous avons des tendances belliqueuses. Nous voulons, même là où les gens peuvent, le moment où les gens peuvent se tendre la main, ici, les gens brandissent les machettes. Mais lorsqu'il y a eu la guerre ici, je n'ai pas vu, en 2016-2017, les vrais combattants qui devaient défendre cette province ici. Nous nous sommes entretués ici bêtement. Nous nous sommes entretués bêtement et les plaies sont encore béantes. Les plaies sont encore béantes. On amène encore le même conflit là-bas. Pardon, faut dans les tribunaux. Dieudonné Kabassoa, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Quel message pouvez-vous lancer aux nombreux, des milliers de sportifs kanangais qui attendent impatiemment voir les championnats être lancés? Merci beaucoup d'abord pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Le premier message, c'est d'abord demander au club d'être calme. Et puis demander aux autorités de la province du Kassa central de ne pas se laisser entraîner. La fois passée, c'est le ministre des Sports qui a bien géré la crise. Mais cette fois-ci, je me rends compte qu'on est en train de donner des informations erronées à son excellence, monsieur le ministre. Quand les gens se battent, quand il y a une crise, il faut toujours apprendre à mettre toutes les parties en place pour chercher la solution. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les ministres ont voulu, les ministres ont invité les gens aux sapeurs-pompiers, mais alors, c'est ce qui s'est passé, mais ça va profiter. Les sociétaires sont allés se donner des coups. Alors, c'est le même camp, ce sont les mêmes personnes qui ont créé le problème à l'Assemblée, qui sont allés se bagarrer au cabinet du ministre. Je crois que les jours à venir, on demandera même au ministre, parce que si la crise n'est pas gérée correctement aujourd'hui, on demande, je dis bien, on demandera aussi des comptes au ministre. Parce que quand la guerre de 2016 a commencé, les gens ont minimisé. J'étais à la mairie de Kanang avec les feux Chimpang, qui disait au maire de la ville, à l'époque, Madame Antoinette Kapingachibou, il disait, Madame, j'étais à l'Équateur. Quand la milice a commencé, les gens ont négligé. Et après, il y a eu des milliers de morts. Ça, c'est dans une réunion le conseil de sécurité urbain à la mairie de Kanang en 2016. Là, c'est Chimpang, il était colonel à l'époque, qui parlait à Madame le maire de la ville, Kapingachibou. Il n'y a pas fait un mot. La milice avait envahi la ville ici. Et les conséquences, on les connaît aujourd'hui. Alors, on dit en français, une plaie qu'on ne soigne pas conduit à une gangrène. C'est très important. Une plaie qu'on ne soigne pas conduit à une gangrène. Et on dit aussi ceci. Si un sourd n'entend point de tonnerre, il sera surpris par la pluie. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne sait pas tirer attention, moi je pense qu'il y aura des conséquences. Ça, je l'ai dit. Et nous avons la possibilité même de perdre même la livre ici. Et ce n'est pas notre souhait, c'est un patrimoine. Pour le moment, nous devons prendre, nous devons nous plier. Parce que c'est la volonté du peuple. Nous sommes élus, nous devons respecter la loi et nous devons aller de l'avant. Si le championnat n'a pas commencé aujourd'hui, ce sont les jeunes gens qui s'entraînent, qui ne savent pas où aller pour le moment. Et ce sont les individus qui sont là, ils trouvent que c'est normal, il n'y a pas de championnat, il y a la crise. Et quand il n'y a pas de championnat, c'est la jeunesse qui est laissée sur la rue, imaginez-vous, lorsque la jeunesse n'est pas encadrée, ce n'est pas aujourd'hui quand on va dire le championnat va commencer. Le championnat va commencer. On a commencé à dispatcher les règlements. Un règlement qui est signé par une seule personne, qui n'est pas scellé. C'est cela que le championnat qui va se jouer. Et qui a le courage, qui a le pouvoir d'organiser le championnat. Donc, ce qu'on fait, c'est une mascarade. On va détourner l'argent là. On va vous dire, allez donner l'argent là-bas, allez donner l'argent à gauche aux gens qui ne sont pas habilités. Il y a des gens qui ont été élus, qui doivent recevoir les frais pour faire les formalités. Alors, les autres, c'est... Merci beaucoup à Dieudonné Kabassoa Tadi pour avoir éclairé la lanterne sur le plateau de Mboutachimini officiel. Je crois que les téléspectateurs sont informés, sont maintenant bien éclairés par rapport à la situation qui prévaut au sein de l'entente urbaine de football de Kananga, les conflits qui a existé entre la Ligue et l'EF Kana.
depuis le 27 septembre. Selon Dieudonné Kabasso, c'est un conflit qui date de longtemps parce que ceux qui sont aujourd'hui au comité de la LIFCOC étaient sociétaires, ils se comportaient de la même façon. Alef Kana, bien sûr, ils se comportaient de la même façon vis-à-vis du comité. Ils étaient à la course avec l'actuel comité, à la course électorale, bien sûr. Ils ont été déclarés non éligibles et vous avez été perdu. Et après, ils avaient perdu. Voilà les termes. Mais quand on perd, c'est pas notre affaire. Et maintenant, c'est... Donc vous avez compris. Et nous ne pouvons que vous dire merci d'avoir bien disponibilisé de votre temps pour répondre à toutes nos questions. Et aussi, nous promettons aux téléspectateurs que ça ne sera pas la dernière fois. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.